Nous saluons tout le monde qui a toujours été branché à l'étude n'a fait qui est basée sur le livre de l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, on a attaqué le deuxième chapitre là, dans le verset 1er jusqu'au verset 7 qui parlait de l'église d'Éphèse. Dans le verset 1er, le mot ange, il veut dire envoyé. Donc Jésus considère le pasteur comme ange ou bien comme étoile. Donc ici, c'est un acte de valeur et de supériorité contenant l'importance d'un pasteur. Donc Jésus dit qu'il pasteur dans main droite li. Donc c'est symbole de protection et de rapprochement. Mais il y a une chose qui est vraiment importante que nous ne pouvons pas passer sur lui, à remarquer que malgré que le pasteur est l'homme le plus proche de Jésus-Christ, mais Jésus leur appelle à la sagesse. On voit ensemble. Donc Jésus, il pas tout le temps parler directement à pasteur malgré le très proche lui, parfois il passe par une tierce personne, donc pour capable de faire passer un message, faire passer. Donc ça veut dire c'était le cas de Jean. Maintenant, Jésus peut passer directement au pasteur de cette église d'Asie, mais il était passé par Jean, une tierce personne, pour être capable de parler, bien porter message là, par le pasteur. Donc ça c'est un symbole de sagesse, un symbole maintenant pour dire que vous êtes capable toujours plus près, mais l'important pour tendre. Donc pour tendre le monde, l'important pour capable tendre le monde qui entoure vous. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, cela signifie que Jésus est debout dans ses églises. Donc il est le personnage central de son église. Dans le verset 2, Jésus montre que ses yeux sont sur l'église et il regarde tout ce que l'église est en train de faire. Dans le verset 3, Jésus dit féliciter l'église Éphèse. Ici, donc, Jésus montrait qu'il est un bon communicateur parce que dans la communication, on exige de féliciter d'abord avant de reprocher maintenant la personne. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Il félicitait d'abord l'église d'Éphèse et puis, pour capable reprocher dans le verset 4, quand il va dire ça moi avec nous, c'est parce que nous abandonné premier amour. Dans le verset 5, Jésus il exigeait une repentance sans condition et un retour au premier amour perdu. En cas contraire, donc Jésus promet de déplacer l'église d'Éphèse ou bien de prendre l'église dysfonctionnelle. Le verset 6, malgré la chute de l'église d'Éphèse, mais Jésus mettait accent maintenant sur les bonnes œuvres que l'église lui fait en même temps. Pendant Jésus a reproché, mais Jésus mettait accent sur bonnes œuvres. Donc l'église l'a fait. Donc c'est un point pour dire que dans l'église, pendant n'a pas culpabiliser le monde qui commet une erreur, mais il est important pour nous faire connaître que il y a des bonnes choses dans lui qui est important tout. Donc il y a des bagages qui fait qui bon nous supposer mettre accent sur eux. Donc c'est vraiment important, c'est moyen pour nous capable permettre monde pour nous montrer que c'est pas parce que nous compte lui, mais c'est parce que nous voulons pour continuer à faire ça qui est bon. Dans le verset 7, Jésus fait une promesse à l'église d'Éphèse, mais en réalité qui c'est une promesse pour toute l'église de Jésus-Christ. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus-Christ dit à toute l'église qui gourmet, qui maintenant qui est ferme pour jusqu'à ce qu'il y retourne. Donc moun sa yo, il va capable maintenant recevoir une vie éternelle. Donc ou encore quiconque reçoit Jésus-Christ comme maître et sauveur, maintenant moun sa li manger Jésus-Christ comme étant un arbre, donc la vie éternelle. Donc l'église d'Éphèse, c'est un type de serviteur ou un type d'église qui est prêt pour défendre foi, qui est prêt pour défendre position en Jésus-Christ, mais qui néglige frère Lio, qui pas de charité, même investissement dans les affaires de Dieu, ne pas intéressé ou encore. Donc chaque monde occupe de sa propre famille, de sa propre tête ou de ses propres affaires.